Isabelle, vous avez déréférencé l'eau en bouteilles plastiques de vos magasins. Depuis quand et pour quelle raison? Alors, j'ai déréférencé l'eau en bouteille en mars 2007. Donc, en fait, j'ai pris la décision un petit peu avant que ça ne passe dans le réseau. J'en avais bien sûr entendu parler et ça me semblait une très très bonne idée, écologiquement parlant. Et donc, j'ai voulu faire l'essai parce que moi j'aime bien, quand il y a une idée qui me passe comme ça devant le nez, j'aime bien sauter dessus. Et j'ai voulu faire l'essai et je dirais un petit peu la preuve la preuve que ça pouvait se faire et que ça pouvait bien se faire et être bien accueilli par nos consommateurs en fait dans le réseau. Parce que c'est vrai que cette idée, quand elle est arrivée, elle a posé quelques soucis en fait, hein. Les magasins se sont posés beaucoup de questions. Donc en fait, ce que j'ai fait, donc en mars, j'ai enlevé les bouteilles d'1,5 litre, mais je ne les ai pas enlevées comme ça subitement. J'ai communiqué d'abord parce que j'ai voulu prévenir mes consommateurs de cette démarche-là, c'est quand même une démarche assez engageante. Et donc j'ai un journal interne au sein de Scarabée qui s'appelle La Feuille. Et donc je me suis servi en fait du support qui avait été travaillé par Biocop avec toute l'explication du coût de transport, du poids écologique des bouteilles d'eau, enfin non écologiques, des bouteilles en plastique. Enfin, je me suis servi de tout ce déroulé-là et en fait je l'ai repris dans mon journal interne pour bien sensibiliser mes consommateurs. Et donc j'ai fait ça pendant plus de 6 mois. Sur trois parutions de journal en leur expliquant un petit peu la démarche que l'on allait entreprendre au niveau de Scarabée. Et donc en donnant un top départ qui était au mois de mars. Donc mes consommateurs étaient prévenus. Et puis l'idée après, c'était au moment du déménagement de mon magasin historique donc de Clenay, de déréférencer complètement les bouteilles d'eau, donc celles de 5 litres aussi. Ce qui fait que j'ai mis, entre le moment où j'ai commencé à communiquer et le déréférencement réel, j'ai mis à peu près 10 mois. 10 mois où je n'ai cessé tous les 2 mois de communiquer avec mes consommateurs. J'ai organisé des réunions, j'ai organisé des conférences avec Yann Oliveau. Voilà, et puis une information vraiment régulière sur le site internet, dans la feuille, etc. Cela génère-t-il des changements dans votre relation avec la clientèle? Alors, des changements dans la relation, pas immédiatement. Ce qu'on a eu au départ, c'est qu'on a eu beaucoup, enfin malgré le fait qu'on avait pas mal communiqué, on a quand même eu beaucoup de personnes qui ont été surprises. Seulement c'était à nous quelque part à les amener à leur proposer d'autres solutions hein, que de l'eau en bouteille. Et alors clairement on a eu des personnes qui nous ont limite agressés. Mais quand on leur a expliqué la démarche de notre déréférencement, pourquoi on faisait du déréférencement de l'eau en plastique, c'est vrai qu'on a rencontré personne qui a été finalement contre cette démarche-là. Je dirais que j'ai eu très peu, si je prends le nombre de personnes qui ont été finalement un petit peu agressifs par rapport à ce déréférencement et le nombre de personnes qui nous ont félicités, et on a eu énormément de personnes qui nous ont félicités en nous disant que ils étaient très fiers et très contents que nous ayons fait ce choix et que ça allait complètement dans le sens des magasins Biocop, c'est-à-dire des magasins qui s'engagent, hein, qu'on était dans un réel engagement militant. Et que même si pour eux c'était une problématique, parce que c'est une problématique hein, de ne plus trouver d'eau en magasin, ça veut dire qu'il faut effectivement aller vers d'autres systèmes, et bien ils étaient tout à fait contents de cet engagement et ils nous ont félicités. Donc je dirais que quelque part on a gagné encore plus en confiance finalement et en crédibilité chez nos consommateurs. Donc je pense que ça a été vraiment une démarche positive. Cette démarche militante, elle témoigne de votre éco-responsabilité. Et des démarches comme ça, il doit y en avoir d'autres dans le quotidien de vos magasins. Lesquelles sont-elles? Alors d'abord, par rapport je dirais, au bâtiment, enfin, on a la chance d'être propriétaire sur le magasin de Saint-Grégoire. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on devait faire un agrandissement donc, pour un restaurant. Et donc j'ai voulu, j'ai pris la décision donc, de faire un agrandissement tout en éco-construction. Donc c'est un bâtiment en bois avec une isolation en cellulose, il est chauffé avec un poêle à granules. Le mobilier que j'ai choisi est uniquement du mobilier de récupération. On a été chiné chez Emmaüs, retapé, etc. Enfin voilà. Donc on a continué enfin on a essayé de travailler dans ce sens-là. Au niveau électricité, les magasins sont, enfin moi je me fournis chez GEG Électricité, donc c'est de l'électricité verte.
Et puis il y a quelque chose qu'on essaye de faire, je dirais, au niveau de nos clients aussi, c'est-à-dire qu'on là, il n'y a pas très longtemps, fait toute une démarche pour sensibiliser nos clients, par exemple, au poids des emballages. Donc on a mis tout simplement un panier avec deux personnages qui avaient un panier de courses fait avec des courses, je dirais, de façon standard, hein, qu'on pourrait faire dans la GMS à l'heure actuelle, avec des produits emballés, et à côté un panier de courses faites chez nous avec des produits du vrac, où non seulement on se retrouvait avec des paniers qui étaient beaucoup moins volumineux, hein, puisqu'il y avait beaucoup moins d'emballage, mais aussi clairement une différence de prix, puisque moi j'ai voulu appuyer sur la différence de prix au niveau des produits en vrac, puisqu'il n'y a pas d'emballage. Voilà. Au niveau de mes équipes, j'essaie de les sensibiliser aussi, hein, puisqu'on se fournit que comment on appelle ça, en fourniture écologique. On procède à un tri des déchets, et au niveau du magasin et au niveau des restaurants. Voilà, on essaie effectivement de solliciter les gens pour qu'ils viennent en vélo, s'ils ne sont pas trop loin. Enfin, voilà, on a entamé quand même une démarche d'ailleurs j'ai monté un groupe au niveau des magasins qu'on a appelé nos pratiques écologiques, et sur lequel plusieurs salariés des magasins Scarabée planchent. Parce que c'est vrai que c'est important, et il faut être en cohérence avec le produit qu'on vend, hein. Je veux dire, sinon on fait tout et n'importe quoi, ça n'a pas de sens. Voilà. On a essayé de traiter un maximum nos magasins avec des produits écologiques, du crépi, de la peinture, enfin voilà, dès que c'était possible, on a essayé de partir là-dessus. Après c'est des trucs tout bêtes, hein. Toutes nos plaquettes sont imprimées sur avec des encres végétales, des papiers recyclés, voilà, enfin, à chaque fois qu'on a une démarche même en communication, on essaie vraiment de travailler avec des produits qui soient écologiques ou recyclables. Alors c'est pas toujours simple, mais voilà ce qu'on essaie de faire. Bon, il y a sûrement plein d'autres choses, mais là je ne les ai pas tout en tête.